L'adolescence est une période de croissance importante dans la vie d'un être humain pendant laquelle les adolescents ont tendance à se rebeller. Oui, parce qu'incompris, ils ont donc besoin d'une relation assez solide avec leurs parents basée sur la communication et la patience. Et tout ceci, bien évidemment, dans l'explication des règles et de limites équitables pour la bonne marche des principes et valeurs dans la société. Alors, pour en parler, nous recevrons bien évidemment une maman qui est assez fun. Elle est pasteur, coach pour adolescents et tient bien évidemment une web émission dénommée Parents d'ado. Alors, elle est aussi maman de 3 enfants, dont son premier de 18 ans avec qui nous partageons notre plateau aujourd'hui. Et pour cette émission, nous recevrons qui? Rien que Meliou et Ilan qui vont nous rejoindre là maintenant tout de suite sur le plateau. Bonjour. Quelle fraîcheur sur ce plateau. Comment allez-vous? On est content d'être là, tout va bien. C'est un plaisir. Alors, c'est Meliou. Meliou. Et Ilan. Ilan. Donc votre fils de 18 ans, c'est bien ça? C'est ça. Niki, comment vas-tu? Je vais super bien. Et toi, Anto, toute belle? Très très bien, merci comme d'habitude, toi aussi. Merci, c'est gentil. Alors, si on peut déjà commencer par se présenter avant d'aller à une autre rubrique, comme ça au moins déjà on rentre un peu dans le bain. Donc vous êtes Meliou, profession, activité, ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis Meliou, à Créloba, je suis réalisatrice cinéma, passionnée de films, de musique, maman de 3 enfants, je suis aussi pasteur et coach des jeunes. Wow. Beaucoup d'activités quand même. Beaucoup de cordes à son arc. Tu vas nous en parler tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de savoir. Et toi, Ilan, donc... Moi, je suis Ilan, son fils. D'accord. Et j'ai eu le bac cette année. Et là, je suis en licence 1 en informatique et qu'on peut technologie. l'applaudir? Félicitations, franchement. Bravo à toi, Ilan. Bravo. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir sur le plateau. Et c'est un plaisir de savoir que tu as eu le bac. En tout cas, ça commence En bien. informatique et développement d'applications en plus. Alors que vous partez au marché. Ilan, est-ce que toi, tu pars au marché? Non. Rarement. Rarement. Jamais. Mais Non, pour rarement. acheter des habits, Non, j'y pas vais pour souvent. faire les courses pour la maison. Acheter des claquettes, Non, même pas. des... Tu as acheté quoi? Au marché ou au supermarché? Au marché. Au marché. Combien tu as honte de dire parce qu'on est à la Elle a dit télé? un soco. Non. C'est un soco. Bon, T'es déjà au marché? oui, pour acheter mes boucles d'oreilles. Ah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Parce que les hommes, c'est pas très fréquent, mais plutôt chez les femmes. Est-ce que toi, tu pars au marché souvent? Oui. Pas trop souvent, parce Oui. que je travaille, mais oui. Tu arrives à trouver quelques petites pièces qui te plaisent concernant les vêtements? Au marché, les vêtements? Oui. Non. Marché, c'est plus genre vivrier. Ah, ok. Le marché. Parce qu'elle n'a pas genre, compris. attends, moi shopping ou bien Yeah. marché? Shopping. Non. Shopping à bas prix. Pour acheter des Shopping à vêtements. bas prix. Bon, oui. Oui. Ah, mais c'est top. Ok, ok. Le oui n'était pas très convaincant, mais bon. Non, mais on y va pour budget série. On regarde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je suis au marché de Belleville pour un budget serré. Alors ce budget serré sera assez particulier parce que j'ai une toute petite surprise pour vous et je vais donc inviter une de nos CPA à me rejoindre là tout de suite. Elle s'appelle Marie-Solange. Marie-Solange, tu peux venir? Alors je vous explique vite fait. Marie-Solange, elle a regardé mes vidéos jusqu'à... Elle se dit, celle-là, je vais la défier parce que je sais que je peux faire mieux. Donc aujourd'hui, ça sera un battle de friperie. On aura pour thème fleuri, tout en étant élégante. On n'aura donc que 8 000 francs. Je pense que tu pourras assurer. On va essayer. Super, c'est parti. Bonne chance. 2 000. Et ça? Il m'a dit 500. 500. Donc ça fait 2500, c'est ça? Ok, je vais prendre ça. Merci. Faites ça à combien? Ouh, pardon, faut diminuer. 2500, ça peut aller. Je peux avoir mon pantalon à 2500. Il me reste exactement 5500. 3000. C'est cher, hein? 2500. Il faut laisser à 2500. Je peux avoir ma chaussure à 2500. Il me reste exactement 3000 francs. C'est combien? 1000 francs. Ok. Donc voilà, il me reste juste les accessoires et il me reste 2000 francs, donc c'est parti. Donc, pardon, 1000 francs. Merci. Je peux avoir mon haut. Il me reste 2000 francs. Je préfère, vu qu'il me restait 1000 francs, je me suis dit pourquoi pas prendre un collier de plus, comme ça me fera un accessoire de plus et je pense que j'ai terminé. C'est bon. Merci. Tiens. Merci.
1000 francs ne gagne pas. Ah, laissez enlever 500 là-dessus. Ok, là, il me reste 500. Je vais essayer de trouver un petit au friperie rapidement. Je viens de finir. Je peux avoir mon pantalon, mes talons, ma petite veste et mon petit haut. Et ma pochette à 8000 francs. Donc voilà, on vient tout juste de terminer avec Marie-Solange. On a des sacs assez lourds. Est-ce que tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Tu as pu trouver ce que tu voulais? Oui, oui. Allez, on se dit à tout à l'heure pour le look final. Bisous. Et voilà donc le total look de ma battle avec Marie-Solange. Donc on avait pour thème de trouver des tenues fleuries tout en restant élégantes. Donc voilà, j'ai trouvé une petite jupe toute rose que j'aime beaucoup, un peu pâle, avec un top blanc. Donc comme vous le voyez, on a un peu de quelques petits détails de fleurs sur la jupe et aussi sur le top blanc. Et j'ai assorti mon petit sac avec mes chaussures. J'ai trouvé donc des boucles d'oreilles assorties à mon collier et puis je pense que j'ai fait le tour. Je suis satisfaite quand même de ce que j'ai pu trouver. Malheureusement, je n'ai pas encore vu la tenue de Marie-Solange. Je vais découvrir sur le plateau. Et puis donc voilà, à vous de jouer, à vous de nous dire laquelle de nous deux a gagné. Je fais un petit tour et bisous à vous. Oh là là. Bravo les filles, bravo, bravo, bravo. Oula, franchement, c'était agréable quand même de travailler avec Marie-Solange. C'est une dame assez chaleureuse, elle est vraiment agréable. Et on l'a senti. Voilà, donc c'était le total look. Après, avant de donner mon avis, j'aimerais avoir l'avis de Meliou et Dylan. On l'a pas bien vu, de toute façon. Ce qui est sûr, bon, je dirais Antonella, ça faisait très Barbie. Ouais. Mais Fleury discret et l'autre un peu plus sport. Elle aurait mis des baskets, même elle allait tuer. Ouais. Ah bon, donc qui a gagné? Ex-aequo. Ex-aequo. Ouais, moi aussi ex-aequo. Ex-aequo. Parce qu'en fait, c'est deux styles différents, je pense. Oui, c'est Du deux coup, styles différents. on ne j'avoue. peut pas vraiment comparer. L'autre était franchement Fleury. Avec un Et puis c'était un peu streetwear et tout. Ouais. Ça faisait un peu plus jeune. Oui, on avait du bohème et du streetwear. Ouais. Franchement, elle a assuré, hein, Marie. Oui, elle a assuré. J'avais pas C'est- vu sa tenue, je trouve que. C'est ex-aequo, c'est ex-aequo. Mais c'est le caméraman qui a triché. Le plan qu'il a Ouais, fait. le plan qu'il a fait à... Aïe, aïe, aïe. Donc, normalement, à cause du caméraman, c'est elle qui a gagné. Ah bon? Ils sont parentés. En tout cas, bravo à elle. Hein, Oui, franchement. bravo à notre CP. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Oui. Et donc, c'était tout hein, pour le budget serré. Finalement, on dit qu'elle a gagné. Donc voilà, je pleure. Moi, j'ai dit ex-aequo, bon. Non, Tu ne peux pas tout le temps gagner. En tout cas, si vous aussi, hein, vous avez envie de participer au budget serré, pourquoi pas, envoyez-nous par message WhatsApp au 07 99 24 24 24. Je suis intéressée pour faire la battle budget serré, puis on verra que ce soit avec Niki, Esther ou moi-même, pourquoi pas. Alors, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. On a déjà fait les présentations, on sait déjà de quoi est-ce qu'on va parler. Donc, c'est un peu relation parents-ados. Okay. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on rentre directement dans le vif du sujet. On va commencer donc par un petit extrait hein, de toi, Meliou. On va regarder, puis on revient juste après. Ah, bienvenue à Parents d'Ado. J'aime tellement ce moment. Passer ce temps avec vous, c'est trop merveilleux et excellent. Alors vous savez, quand on se marie, on est contente. On devient cuisinière, femme de ménage, masseuse. Mais c'est un peu chic. Ensuite, quand on a des enfants, on devient péricultrice, nounou. Bon, ça fatigue un peu, mais ça va encore. Mais quand on devient maman d'adolescent, tu deviens inspecteur de police, détective privé, loupard et parfois videur. Être parent, c'est pas facile. Alors, on va commencer d'abord par définir qu'est-ce qu'un adolescent. Je vous avoue que j'aime pas trop un peu ce terme adolescent. Les adolescents non plus n'aiment pas tellement qu'on les appelle adolescents. Je vais utiliser le terme préadulte. Bon, l'épisode s'appelle Parents d'ado. C'était pour que ce soit plus facile à capter. Mais en vérité, on va parler de préadulte. Alors, un préadulte, c'est quoi? On a nos enfants qui sont petits, on les chouchoute, on les pouponne, et puis finalement ils grandissent. Et quand le petit grandit, il se rend compte que j'ai toujours porté les tenues que maman voulait, j'ai toujours écouté la musique que maman voulait, j'allais dans les endroits qu'elle voulait, j'avais les amis qu'elle voulait. Là maintenant que j'ai grandi, là, moi-même y voix claire dans l'histoire. Et c'est là qu'ils commencent à faire des coiffures qui nous surprennent. C'est là qu'ils commencent à avoir un langage bizarre. Et en plus de ça, ils se métamorphosent physiquement.
Le mec, il est poilu, la fille, elle a des rondeurs. Ton petit bébé chouchou, là, tu te dis, hé, Dieu, sauve-nous. Sauve-nous, oh, sauve-nous. Moi, quand il passe à pour moi, là, mon cœur bat vite comme ça. Elle est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais pas menti dès le départ de l'émission. Vous êtes une maman fun. Oui, J'aime beaucoup votre énergie, franchement. Et où on peut retrouver ces petites capsules-là? Sur YouTube. Sur YouTube. Et c'est quoi? On tape parents... Coach Meliou, Coach parents d'ado. Parents d'ado, ouais, Ouais. c'est super. C'est vrai que tu nous as expliqué un peu c'est quoi être ado et tout. Après, on en reviendra à Ilan. Mais pourquoi, en fait, avoir décidé de te spécialiser dans cette profession-là? Pourquoi parents d'ado? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pasteur et j'encadre plusieurs milliers de jeunes. On est vraiment nombreux. Ok. Et à chaque fois, mon mari et moi, on travaille dans ce ministère de jeunes qui s'appelle Bloom. Et donc, on disait, oh, mais les jeunes, ils n'ont pas de problème. Ce sera bien de les encadrer et tout. C'est ça. Et après de longues discussions, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes souffraient. Et 90% des souffrances se font dans la maison, avec des parents qui n'ont pas trop conscience. Parce qu'en vérité, on est parents, mais on n'a pas de mode d'emploi. Donc, chacun imite son propre père ou imite ça, la fonction de figure l'éducation que vous avez parentale. reçue, Ou bien sûr. alors, il va en freestyle, il a son style à lui. Et les enfants souffrent beaucoup. Je me suis dit, pourquoi pas donner quelques tips, nous qui écoutons, parce que nous, on est dans les coulisses, on écoute les enfants, on voit ce qui ne va pas, on comprend un peu leur psychologie, on donne des tips aux parents pour les aider à mieux les encadrer. Donc, c'était un peu ça. Aider des parents qui étaient un peu paumés comme moi. Et de manière fun, hein, parce que franchement, les capsules sont top. Quelle est la relation entre Ilan et toi? Comment vous arrivez Je à suis le gérer? chef. Je commande. Ouais, ça ça nous commence. sent un peu. Hein. Ilan, comment tu trouves ta maman avec toi? Non, franchement, elle, en vrai, elle est cool. Genre, ça va, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci entre nous. On s'entend bien. Et concernant les autres mamans, les mamans de tes amis par exemple, Bon, les mamans de mes amis, est-ce que tu les trouves strictes, pas comme ta maman, pas assez fun, pas assez proche d'eux? ça dépend. Il y a des amis qui ont des parents qui sont assez cool aussi, en général. Mais il y en a d'autres... Ah, bon, vraiment, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. J'adore. Mais pour toi, même, c'est quoi être un parent cool? Pour Qu'est-ce moi- qui te fait dire que ta maman est cool? Qu'est-ce qui me fait dire que maman est cool? Bon, pour moi, un parent cool, c'est un parent qui sait faire la part des choses. D'accord. C'est-à-dire que il sait à quel moment il doit être relax, s'amuser et tout. Et il sait à quel moment aussi il doit être strict. Et elle, je trouve qu'elle joue parfaitement gère. son rôle. Ouais, elle gère. Ah, ouais, c'est cool. Yeah! On va mettre Liu qui est là dans son dégagement et tout. Après, la question, moi, je la pose à nous, les filles. D'accord. Mais Liu, Antonella, quel genre d'adolescent étiez-vous, vous-même? Lui, t'es toujours adolescent ou on considère qu'il n'est plus ado? Oh, il est plus ado. Je suis toujours ado, là. Oh. Non, mais ça, c'est à nous. On était comment? Mais Liu, tu étais comment quand tu étais Moi, ma ado? soeur me disait toujours, mais Liu, elle m'appelle parce qu'elle est dans un autre pays. J'espère que nos enfants ne vont pas se venger. Hein, parce que nous, on était trop méchants. Ah. En fait, on avait des parents qui étaient super cool. Très, D'accord. très cool. Et très absents aussi. Ok. Ah. Bon, ils étaient là quand même. Et ma mère était médecin, elle faisait beaucoup de garde. Mon père était à fond dans le sport et beaucoup de clubs de sport et tout. Et du coup, on avait nos 400 coups. On n'était pas des gens très bien. Pas recommandable. Pas recommandable. Donc, poli, on n'était pas rebelles aux parents, mais on n'était pas très sages. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter d'une scène qui t'a marqué jusqu'aujourd'hui? Mais non! En vérité, j'ai dit à ma mère, dès que je suis maman, on dit que j'étais toujours première de la classe. J'étais quelqu'un de bien. On s'est arrangé. Donc c'est ce ça alors. Ok, on Tous les comprend. parents ont gravi la montagne de Mathusalem à Golgotha pendant l'école. Tout le monde était premier de ma votre génération, même finalement, qui était dernier? C'est vrai, les parents, c'est il est où? Et toi, Anto, tu étais quel genre d'ado? Alors, moi, mes parents, ils étaient hyper stricts. Quand je vous dis hyper stricts, c'est-à-dire je ne pouvais pas mettre un pouce dehors. Wow. C'était très, très compliqué. Ils étaient, contrairement à toi, un peu trop présents. Donc, c'était pas facile. Donc, vu que je voulais un peu de liberté quelque part, donc il y avait toujours un peu de... Voilà, très souvent. Après, je te comprends. Hein. Moi, en tant qu'ado, j'étais très têtue. Parce que, bon, mes parents n'étaient pas trop stricts, mais ma maman, elle était très stricte. Et puis, elle me frappait beaucoup. Donc, j'étais très têtue. Donc, du coup,
Avec ma maman, la communication, ça passait pas du tout. Franchement, c'était la guerre. C'est quand je suis tombée enceinte que nos rapports se sont améliorés. Sinon, avant ça, c'était la bataille. C'est-à-dire que quand elle me parle, même, je ne veux même pas entendre ce qu'elle dit. Même, parce que oui, c'était à ce point-là, c'était grave. Et puis après, je voulais pas être stricte comme elle était, elle, avec moi. Parce que c'est ce qui a fait que je me suis renfermée et puis je la voyais un peu plus comme une rivale que ma maman. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Okay. J'étais plus proche de mon papa. C'était que c'était mon papa. Je faisais tout avec mon papa. Je sors avec mon papa. On va à la banque ensemble. On fait tout. Mais ma maman... Non. Et aujourd'hui, la relation s'est améliorée? Oh non, c'est trop amélioré. Ah, c'est ma CP, on se parle tous les jours. En fait, je pense que le fait d'être devenue maman, ça m'a changé carrément. Ah, c'est toi qui as changé ou c'est elle qui a changé? Non, c'est moi qui ai changé. Je pense que plus on grandit, plus on voit les choses différemment et plus on change. Et surtout moi, de mon côté, par exemple, ma maman, elle a beaucoup changé. Enfin, là, pour le coup, on a toutes les deux changé. Donc, oui, on voit beaucoup la différence. Après, quand tu grandis aussi, c'est différent. Hein. Mais comme je le disais, j'aimerais pas ne pas communiquer plus avec mes enfants, comme ma maman ne le faisait pas avec moi. Et vous, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas faire que vos parents ont fait avec vous? Méliou et Anto. Qu'est-ce que j'aimerais pas faire? Donc, qu'est-ce que mes parents ont fait que j'aimerais pas faire? Voilà, comme tes parents. Bon, nous, hein, par déformation, je ne sais pas si on va dire professionnelle ou confessionnelle, mais on entend tellement d'histoires incroyables que du coup, malheureusement pour lui, on est un peu parano. Il en souffre un peu, mais parce que tu te rends compte, mais oui, parce qu'on te raconte qui se sont passés, mais tellement simplement, des accidents de voiture qui sont arrivés. Donc quand une personne te parle d'un... Quand elle allait faire son exposé, dès que lui dit « Ah maman, j'ai exposé, fais ça, hein ?» Ou chez qui? Ah non, on revoit le film. Et donc, moi, mes parents étaient très, très cool. Et du coup, je veux pas être aussi cool qu'eux. Mais cool, mais genre, tu es cool, mais limites, quand même, voilà, tu regardes. Bon, ils étaient durs, hein, mais c'était dur, cool. Ils étaient relax. Donc, c'est le côté, peut-être qu'ils n'ont pas le côté un peu présent ou plus présent. Ils étaient quand même présents. C'est pas comme s'ils n'étaient pas là. Hein. Mais... ils ne voyaient pas clair dans ce qu'on faisait. Ouais. Moi, je veux voir clair. On ne voit pas tout, malheureusement. C'est ça. Mais... ils ont là un petit secret quand même. Tu vois, Ilan qui est là. Mais en tout cas, on essaie d'être là dans sa vie. On est dans sa vie sans ça. Moi, je pense que je serais moins stricte avec mes enfants si j'en ai. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai remarqué en fait, parce qu'avec moi, mes parents, ils étaient tellement stricts que même ce que je voulais le faire, je le faisais. Donc, je trouvais un peu que ça ne servait à rien. Parce que si j'avais envie de sortir, je trouvais un moyen de sortir après les cours quand mes parents n'étaient pas là. Et ça ne sert à rien parce que je trouve au contraire, ça devient un peu malsain. Ton fils te cache plein de choses. Tu ne connais pas vraiment la vie de ton enfant. Ça devient beaucoup plus compliqué et ce n'est pas une relation parent-enfant qu'on souhaite avoir. Donc, je vais être stricte comme il le faut, comme Ilan le disait. Et à la fois, cool. Voilà. En gros, tu vas être Méliou, quoi. Ilan, tu voulais dire quelque chose? Non? Moi, non, ça va. Okay. Après Méliou, moi, j'aimerais savoir, selon toi, quelles sont les causes qui poussent les adolescents à être rebelles de nos jours? Parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de parents qui se plaignent, qui souffrent, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi leurs enfants se rebellent. Bon, déjà, dès qu'on est ado, comme j'ai expliqué un peu dans le bout de vidéo, là, on veut découvrir le monde, en fait. On ne veut plus faire ce que maman, papa dit. On ne veut plus être un automate. On dit, fais ci, tu fais ça. Non, je veux savoir, en fait, moi, j'aime quoi. Donc, il se met à explorer le monde. Le monde aujourd'hui, le monde est risqué. Très. Donc, c'est bien d'explorer le monde parce qu'en même temps, on doit avoir une certaine largesse. Parce que tu ne peux pas l'empêcher d'explorer. C'est comme une étape de sa vie, c'est son développement, il est obligé d'explorer. Mais en même temps, tu ne peux pas tout explorer. Il y a des choses, quand tu goûtes une fois, tu es prisonnier. C'est ça. Donc en même temps qu'on veut dire, bon écoute, le mieux en tout cas, c'est d'avoir du temps pour non seulement parler avec les jeunes, surtout connaître son mental. Parce que dès qu'on est ado, on n'a pas forcément envie de se confier à ses parents, on n'a pas trop envie de savoir. C'est quand tu regardes son téléphone que tu le connais vraiment. C'est quand tu tombes sur ton téléphone, tu fais ça, c'est ce qu'il fait. Mais bon, on ne peut pas tout dire à ses parents. Donc, il est important, en tout cas pour les parents, de créer quand même un milieu qui est sain, déjà,
à la maison. Il peut parler, il va peut-être pas tout dire, mais en tout cas, il est quand même assez à l'aise. Il est important que les parents connaissent aussi les amis, parce que souvent, le salon des parents, c'est tellement sacré, personne ne vient dans mon salon et tout, mais tu ne connais pas ses potes. Tu ne sais pas avec qui il traîne. On va chasser dans le salon de quelqu'un là-bas. Alors c'est un peu sa famille à l'extérieur. Voilà. Savoir avec qui il va à l'école à 7h, il rentre à 17h. Il passe 10 heures dehors. Toi, tu le vois 2 heures dans la journée. Parce qu'après, il dort. Et puis son téléphone, il passe 10 heures dedans. Donc finalement, le vrai parent, c'est pas toi. C'est la rue, c'est la street. C'est ça, et le téléphone. Alors que tu as le cinéma, tu as Internet, tu as tout ça qui formate ton fils. Et finalement, tu es dans la maison avec une personne, mais qui est complètement étrangère à toi. Tu te dis que c'est ton enfant, mais tu ne le connais pas. Il y a une anecdote que j'avais qui m'avait quand même un peu effrayée. C'était un live qu'un ami avait surpris sur TikTok. Donc, c'était des prisonniers à Marseille qui faisaient un live sur TikTok. Et donc, une petite qui rentre dans le live, donc la gamine, elle a genre 13 ans, quoi. Et puis, elle se met à pleurer. Oh, et puis, oh, mais ma jolie, mais pourquoi tu pleures? Oui, mais mes amis se moquent de moi parce que je suis ceci, ils n'aiment pas mon corps, ils n'aiment pas. Toi, tu es à la maison, ta fille, elle est à Marseille. Toi, elle est dans sa chambre, tu te dis, elle est à Marseille. En train de avec discuter avec des taulards. Des prisonniers, quoi. Oh Puis my finalement, God. ils se lient d'amitié. De temps en temps, il vient souvent dans le live des gars, mais c'est dangereux. Très. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'être un peu détective privé. Juste par mesure de sécurité. Mais depuis quand prisonnier à Potable? Moi, par exemple, j'ai un petit frère, il a 13 ans aujourd'hui, donc il rentre maintenant dans l'adolescence. Et je vois en fait le changement de quand il était plus jeune et maintenant comment il est en train de changer du tout au tout. Par exemple, même qu'il part à la salle de sport, il me dit « Oh, t'as vu mes muscles et tout ». Je dis ne commence pas tes bêtises là. Il a l'impression de mener grandissent vite comme moi, ça. Moi, je n'ai pas voulu faire comme mes parents, donc je lui dis « Tu as une petite copine, si tu as une petite, viens me raconter ». Et au fond, il y a des choses qui me font un peu mal, mais je ne le dis pas. Je dis, ah, c'est vrai, ah, raconte-moi encore plus et tout. Genre, au moins pour savoir. En fait, totalement. Il te raconte des trucs, mais toi-même, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Tu te dis, mais attends, on vit dans quel monde là? Une fois, je me rappelle, j'ai parlé avec une jeune fille qui me racontait, oui, qu'avant, je sortais avec les hommes mariés, avant, j'étais un peu lesbienne, avant. J'ai dit, mais t'as quel âge? Elle me dit, elle a 15 ans. J'ai dit, avant. Wow, mes flags, mes sous. Non. Avant, c'était quand, en fait? Avant, c'était quand? 15 ans. Mais ses parents ne savent pas. Oh my God. Et tu ne peux pas dire à ses parents. C'est super jeune. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, tu as beaucoup de jeux sur le web qui t'incitent à goûter des choses qui sont des choses abominables. Mais le truc, c'est de tester, vas-y, goûte. Non. C'est pour ça qu'il y a eu une copine à moi qui m'a fait la réflexion. Mais pourquoi tu prends le téléphone de ton petit frère, tu fouilles? Enfin, on a fouillé. Ça vu comment? C'est moi qui lui ai donné le il n'a pas comme téléphone. majeur, c'est pas ça. Je veux. Non, franchement, je peux pas. Je ne peux pas laisser comme ça. De toute façon, on va partir pour une petite pause publicitaire. On a beaucoup de choses encore à dire. En tout cas, vous les adolescents, vous pouvez rester. Hein. On va parler de vous et à tout de suite. De retour sur le plateau du club, toujours avec nos deux invités, la maman de Ilan, donc Meliou et Ilan. Ilan, on va se retourner pour le coup vers toi, hein, vu qu'on a assez parlé entre nous. Alors, tu vas me dire sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que tu dirais que tes parents sont... Enfin, ils te comprennent en gros. Disons 7. Hein. 7. Oui, 7. 7. Est-ce que 7 c'est bien? Moyen. 6,50. Ah, est-ce que tu es sûr que c'est 7 même déjà? Parce que est-ce que c'est pas 4 c'est même? Il a c'est pas 4. 6,57, ouais. 6,50. Ah, ça commence à diminuer. Je pense que si on force un peu encore, attends, j'ai une question pour lui. Ilan, dis-moi, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu es devenu ado? Depuis que je suis devenu ado, moi, personnellement, je pense que j'ai pas changé. Toujours... C'est un enfant bien. Non, déjà, il y a la manière de penser. Donc, tu peux pas dire qu'il n'y a rien qui a changé. Ouais, non, mais rien que sa taille. Il y a la voix. voix. Le matin, il fait ça. Il est devenu petit. Il y a quoi? Génération pressée. Pour moi, si vous voulez un peu une idée de sa taille, Ilan vient te mettre à côté de moi. Comme ça, vous allez comprendre de quoi on parle. 18 ans. Il a 18 ans, hein. Moi je suis sur des talons, voilà. Donc il a... Même si on te l'a des hommes, c'est gâté. 1m92, 93. 1m92. Moi je fais 1m69. Aïe, aïe, aïe. Ah Donc, ouais. vraiment. Ta chérie aura de la chance quand même. Hein. Ah ouais? T'as une chérie en fait? Moi? Non. C'est un moment, il veut pas répondre là, laisse-le. Mais on dit la maman, on raconte On veut tout. savoir. On veut savoir, oui. Non, non. On dit maman est cool. Tu n'as jamais eu de copine?
petit. Ah. Et à quel âge tu as eu ta première copine? Le vrai âge. Ouais, 15 ans, je pense. Ah? 15 ans. 15 ans. De toute façon, je ne peux pas dire moins. Ouais, Sinon... On a dit, Non. Ah. Non, c'était au CM2. Ah ouais, c'est vrai, je viens de me rappeler là. Au CM2. Non, mais c'était... C'était une petite son amoureuse. amoureuse. Ouais, voilà, exactement. Oui, c'était son amoureuse de l'école. Et maman ça se savait comprend. que tu Oui. étais amoureuse Oui. de... Ouais, c'est Il vrai. te raconte souvent ces Oui, t'as oublié. petites amourettes là. Il me racontait, mais j'étais pas très réceptive à l'époque. J'étais pas encore une maman d'ado très avisée. Ouais. On m'a dit, j'ai quoi? Je vais te frapper. Mais après, tout à l'heure, tu as dit 6,50. Ils te comprennent à 6,50. Ouais, 600. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on refuse de faire? Qu'est-ce qu'ils refusent de faire? Voilà, maman a demandé. Bon, alors, déjà, ils aiment pas trop les sorties de nuit et tout. Tu es sorti la nuit, pas les ouf. Non, mais c'est la vie qui a Tu le sors plus de quelle d'amis. heure à quelle heure? Quand vous dites... En général? Oui. En général. Quand tu veux sortir, tu veux prendre la permission pour sortir le soir avec tes amis. de Quand quelle je heure à veux quelle heure? sortir, c'est à partir de 16-17 heures. 16-17 heures. Et tu rentres à quelle heure? Bon, là, ça dépend. Ça dépend le maximum que maman accepte. Qu'elle accepte. Oui. Bon, elle encore, ça va. Papa On dit dirait quoi? le papa il tape dur. Hein. Ah, le chao. Ah, Ah, le chant après. ah, c'est pas facile. Un bisou, le chao. Mais... Ah, Yeah. tu l'adores. Non, si c'est papa, si j'ai trop duré, 20h. non, 19 minuit. Minuit. Ça va. Mais Ça va. attends. Mais toi, Non, tu vas aller en toi, non, tu vas mais, rester qu'à non, mais minuit, Euh, en sachant exactement où je suis, Oui, ta avec position, oui. qui, et tout Les et tout. contacts. Mais c'est important, au moins Ouais. tu comprends. Ouais, Tu ça- comprends ouais, ça. je comprends, je Voilà. comprends. Mais toi, au moins, on te laisse sortir qu'à minuit. Moi, à mon temps, là, hein, c'était à 18h30, le coup feu. Hey. Oui. À quel oui. âge? J'avais combien? J'avais 17, non? 17, j'avais 17 ans. Ah, C'était 18h30. Si je ne suis pas là à 18h30, quand il vient à 19h, on me bastonne. Et est-ce que tu as des amis qui sortent Mal fait. plus tard que toi? Ouais, beaucoup plus tard. Fatigué. Ouais, beaucoup plus tard. Mais toi, tu aimerais rentrer à quelle heure? Moi, j'aimerais être indépendant. Là, ça, on ne va pas applaudir. On va dire parce que quoi? On sait même plus si on doit applaudir ou si on doit... Tu vas être indépendant, tu vas sortir Ouais. comme tu veux. Non pas sortir comme je veux, mais rentrer à l'heure que je veux. À rentrer à Ça l'heure. viendra, et quand Mais ça genre, je viendra, préviens, crois-moi que je tu n'auras préviens. plus envie de sortir. Je suis l'exemple. Tu sais, quand je me Aïe, bagarrais aïe. avec ma maman, je disais toujours que quand je vais rester chez moi, là, je vais sortir comme je veux, je vais faire ce que je veux. Je te jure qu'il n'y a pas plus casanière que moi Aïe, aujourd'hui. aïe, aïe. Je n'ai même pas envie de mettre un pied dehors depuis que je vis seule. Ah. Oui. Ouais, justement, c'est pour ça que c'est le moment d'en profiter là. Alors, Ilan, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des questions sur ton téléphone. Donc, si tu veux bien, on va poser ces questions-là à Ah ouais. maman. OK? C'était quoi, moi? Voilà. Guinguin. On va les découvrir tous ensemble. hein. Est-ce qu'on peut mettre une musique en vous tente? Roulement de tambour. Alors, ta première question, c'est laquelle? C'est... Alors, la Ouais, première bon. question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des parents lorsqu'on sort sans dire où on s'en va? Hier, t'en parlais avec papa, non? Ouais. Maintenant, sur le plateau du club, on veut tout savoir. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Donc, on se dit, OK, il est 19h, il n'est pas là, il est où? Est-ce qu'il est vraiment, il est vraiment là où il a dit? Et puis, il est avec qui? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent pas, ils fument pas. Quand il va venir, je vais sentir ses habits. Tout ça, c'est dans la tête. Non, Et c'est- finalement, il perd un peu trop de temps, il décroche pas quand on l'appelle, ça... C'est ça, qu'est-ce qu'il est en train Alors, de le faire? plus stressant, je pense quand même hein, que quand on vous appelle et que vous ne décrochez pas, parce que ça, j'ai vécu ça avec mon petit frère il n'y a pas Moi, je longtemps, décroche. c'est insupportable. C'est-à-dire, nous, on est là, on stresse, on ne sait pas où vous êtes, On on ne sait pas ce que s'inquiète. vous faites. Et c'est juste... oh, c'est pas bien. En fait, c'est pas possible, au fait. C'est pas possible. Moi, j'en ai jusqu'à 5 frères et sœurs. Et franchement, celui dont je parle, à lui, tu te dépasses même de taille. Lui, Wow. quand il sort, en fait, il se dit même pas qu'il y a des personnes qui sont là, qui l'attendent à la maison. Donc, il reste là-bas et on est là, on stresse, on est obligé de le chercher ses amis. Tout ça, là, c'est angoissant.
Mais il nous trouve angoissés. En fait, il dit, mais pourquoi tu cries? C'est ça, c'est ça. Et quand il rentre, il est tout pépère, tranquille, comme s'il n'avait rien fait. Tout sourire. Ouais. Hein? Mais là, on met tout sur moi, là. Maman. Là, tout le monde me regarde. Moi, je suis innocent. Deuxième question, peut-être qu'on sera un peu plus en Deuxième accord question. avec toi. Pourquoi les parents se sentent obligés de voir leur enfant travailler? Vous pensez qu'il étudie vraiment? Parce que... non, sérieusement. Non, ça, la question est pertinente. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que t'es pas obligé, quand tu vois travailler, pour travailler, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Tu peux faire semblant, hein. Tu peux es faire là, semblant, tu fais ouvrir les semblant. cahiers devant Bon, toi. maman Mais m'a vu, justement. c'est bon, ok, je ferme tout. Justement, quand tu fais semblant, c'est parce que tes parents cherchent trop à te voir travailler que finalement, tu te dis, bon, j'ai déjà travaillé, mais vu qu'ils m'ont pas encore vu travailler, il faut que j'ouvre mon cahier au moins pour qu'ils me voient travailler. Pourtant, pas besoin. Oh, mon ami. C'est vrai. Ça, on c'est appelle vrai, ça la c'est vrai. diplomatie. En fait, le but, c'est de rassurer. C'est comme... Bon, c'est une anecdote un peu, mais quand j'ai eu mon permis, il fallait que mes parents me laissent conduire. Donc, j'ai dit à ma mère, ah, viens, on fait un fin tour. Donc, je conduis à 3 à l'heure. Elle m'a dit, mais tu conduis pied. Tu conduis pied. Alors, 3 mois après, une autre fois, elle voulait que je l'accompagne faire des courses. Ça, poum, poum. Mais c'est pas comme ça que tu conduisais au début. J'ai dit, non, maintenant, c'est ma vraie conduite. Au début, c'était juste, voilà, pour... Donc, les parents ont besoin d'être rassurés. Nous, on ne sait pas, on n'est pas dans ta tête. C'est comme quand on a un chauffeur et que le chauffeur, lui, il freine pas au moment où une voiture arrive et puis lui, il sait qu'il va freiner. Mais on n'est pas dans ton cerveau. Si. Nous, on est des passagers. Donc, on doit savoir que nous, on sait que toi, tu sais que tu dois freiner. Donc, tu es obligé d'avoir une conduite qui rassure tout le monde. Et quand on bosse, c'est pareil. Sûrement que tu bosses, mais comme nous, on n'a pas vu. Nous, c'est ce qu'on voit qu'on dit. On va dire, mais ils se promènent toujours, mais ils ne travaillent jamais. Voilà. Donc, quand tu sais, tu travailles au vu, au su de tout le monde, au moment où tu dis, tu sors, tout le monde dit, bah, bye, au revoir. Tu vois, en fait, il faut être diplomatique, c'est tout ça là, c'est la psychologie. En fait, je pense surtout que les parents ne veulent pas attendre la fin, enfin, le résultat pour se plaindre, tu vois. C'est-à-dire, imagine, aujourd'hui, tu n'as pas la moyenne en classe et c'est pas à ce moment-là que tes parents ont dit « Ah, mais tu n'étudies pas, donc vas-y, commence à Mais comme il a de étudier. bonnes notes là, c'est du genre, j'ai de bonnes notes, me fatiguez pas, je connais ma vie, déjà. Non, on doit te voir, on doit te voir. Non, mais j'ai de bonnes notes. Du moment Si que tu j'ai as de des bonnes bonnes notes, notes. c'est déjà ça. Oui, non, mais là, c'est le monde universitaire, là, ça n'a rien à voir. Ah, ok. Donc, c'est un autre monde. Et puis, c'est l'informatique aussi. Voilà. Hein. C'est pas que tu as le mental. Hein. Non, informatique, ça va, c'est pas compliqué. L'ordinateur sur le côté, c'est mieux. Elle a répondu un peu... Tu n'as pas parlé des boucles d'oreilles, je connais, hein. Les boucles d'oreilles, ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est quoi l'histoire des boucles d'oreilles? On est anti-boucles d'oreilles. Ouais, ils aiment pas quand je porte mes boucles d'oreilles et tout. D'accord. Mais vraiment, ça me... Et les tresses? Non, les tresses, ça va. Les tresses, ça va. C'est à partir de quel âge que tu as commencé à faire les tresses? Ces tresses? Depuis toujours, hein. 6e. Non, mais les tresses, ça va. Ça c'est le strict minimum. Ok. Maintenant... Il a de la danse au langage. Soit il est posé, il est serein, oui, c'est le strict minimum. C'est le strict minimum. Oui. Maintenant, par rapport aux boucles d'oreilles, bon... Mais en fait, c'est le fait de percer, là. C'est un message. Non, mais c'est déjà percé, Oui, en mais fait. C'est pourquoi déjà même gâté. Il a percé à l'insu de maman. Ah. Ouais, Est-ce qu'on fait en ça? seconde. Non, fais pas ça. En fait, si tu demandes, on te dit non. Donc, tu Donc fais tu comme fais, et puis tu dis que tu fais. Ne faites pas ça chez vous. Mais c'est ça. Ne copiez pas Ilaï. Ça me Ne rappelle faites une pas ça à vos anecdote. mamans. Ça me rappelle une anecdote. C'était avec ma sœur. En fait, nous, chez nous, c'est tout ce qui est piercing, tatouage, tout ça, c'est interdit. Donc, elle est partie se faire tatouer. Et elle l'a fait genre là. Et elle a écrit genre son prénom, tout ça, un truc super stylé, très joli. Et à chaque fois, moi, je le savais. Donc, à chaque fois qu'elle faisait une bêtise ou un truc comme ça, ou qu'elle me criait dessus, je dis, hé, attention. si tu fais, Je baigne. papa et puis maman qui sont là-bas, jusqu'à elle-même, elle a dit, c'est bon, tu sais quoi, moi, je suis fatiguée, je vais aller dire quelque chose, c'est mieux, comme ça, tu vas plus me faire de chantage. Je disais ça voulu faire du chantage. Oui, et puis finalement, elle a dit à Elle-même, papa, elle a ils se avoué. sont fâchés un peu, et puis après, bon, voilà. Moi, après, j'étais un peu une ado rebelle. Donc, moi, c'était... je voulais faire piercing, mais j'avais trop peur. Donc, du coup, je me suis dit... De la douleur? Oui, de la douleur. Je me suis dit, quand je prends mon indépendance, je fais mon piercing. Et je l'ai fait l'année passée, des années après. Mais, par contre, je me suis rasé le côté de la tête. J'ai mis une teinture. D'un autre côté. Oui, d'un autre côté. Parce que, genre, dans l'adolescence, j'étais captivée par le style gothique. Genre, je mettais les vernis noirs, emo, façon là. Donc, du coup, quand je suis rentrée dans la maison, maman dit,
Seigneur Jésus, alors on va mentir la délivrance. Elle est possédée. Elle te dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement. Mais après, franchement, moi je me dis que, comme maman m'a dit, ces cheveux, tu vas faire piercing là, tu ne feras pas. Tant que tu n'as pas pour ton indépendance, tu ne feras pas. Donc, si maman te dit, Et finalement, tu l'as fait. Tu fais pas. Mais elle, en vrai, ça lui dit pas. Alors, À qui ça dit? marrant, À qui ça dit? Comment vous arrivez à je communiquer? sais Comment pas. vous arrivez à être super cool entre vous? Quelle est la meilleure façon de communiquer entre un parent et son ado? Là, c'est une question. La meilleure façon de communiquer. Ah, mais lui, je compte sur toi. Pour moi, là, il reste un peu dans quelques années. Donc, je compte sur toi. Il faut répondre. En fait, déjà, il faut parler de tout et de rien. Il ne faut pas seulement discuter. Parce que souvent, les parents disent, on parle, hein, mais c'est le jeu, alors tes résultats scolaires. Alors, et même pour discuter, même la discussion, c'est du genre, alors, comment tu te sens? Je sens que Son vraiment, carré façon, voilà, c'est un peu trop strict. Chez nous, on est très relax, on rigole tout le temps. Quand on arrive, en général, chacun va raconter sa journée, on va bien rigoler, on parle de tout et de rien. Donc, ça fait que même quand on entame des sujets dits sérieux, comme les cours, c'est pas si solennel que ça. On peut dire, ah oui, vraiment, moi, j'ai du mal en maths. Vraiment, les maths, c'est pas fait pour moi, mais si, c'est fait pour toi. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire, bon, à partir de temps, on va commencer à parler. Il faut le faire tout le temps. Donc, le tien, peut-être, il n'est pas encore ado, mais déjà, avoir toujours des petites discussions de tout et de rien, et puis de choses, des fois, un peu plus importantes. Surtout quand c'est des garçons et qu'ils ont des pulsions, il faut en parler. Tu gères ça comment? Tes envies, tes désirs, comment? Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, on va continuer tout ça après la petite pause. C'est parti, tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours avec Meliou, donc notre maman fun et son fils Ilan. Donc tu nous as dit que tu avais 3 enfants, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu as une fille? Oui, la dernière, qui s'appelle Kim. Kim. Kim, Waouh, c'est c'est très mignon. joli Kim. Kimberly ou Kim tout Non, court? Kim Kayem. Kim. Waouh, j'adore. Et ensuite, la deuxième ou la troisième? Donc, on a Ilan. Après Ilan, on a Noah, un Ok. garçon. Noah. Ensuite, Kim, la dernière. Noah, 11 ans, Kim a 10 ans. Est-ce que c'est pas plus compliqué plutôt d'éduquer une fille qu'un garçon? Disons que là, C'est le plus compliqué. elle n'est pas encore ado. Lui, il dit oui, c'est Ouais, c'est plus plus compliqué. compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Mhm. Et je sais que là, en ce moment, les émotions sont en train de fluctuer un peu. Donc, elle-même, elle ne comprend pas. Maman, des fois, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, ah, ma fille, ça commence. Déjà, elle a quel âge? Mais elle a 10 ans. Mais elle est ouais. grande, hein, elle ressemble à quelqu'un de 15-16 ans. C'est vrai? Ouais. Elle a ta taille, je pense. Mais je vois que vous êtes grand dans la famille. hein. Ouais. Ah, Donc, on va prendre ça comme une bénédiction. Hein. Mm. Après, Meliou, c'est quoi les autres interdits d'Ilan, à part le fait qu'il ne doit pas trop sortir tard le soir? Bon, lui, il a beaucoup Il a beaucoup d'interdits, d'oreilles on va aussi. dire ça comme beaucoup ça. d'oreilles aussi. Ouais, beaucoup d'interdits. Beaucoup d'interdits. Mais oui, on est Donc, faut citer pasteur. quand même, tu connais? Donc, on veut qu'il ait une vie qui soit saine, on veut qu'il fasse du sport, on veut qu'il se concentre sur ses études. Et puis, donc, c'est pas tellement t'as pas le droit. C'est plutôt vas-y à fond sur le sport, vas-y à fond sur tes études, concentre-toi, aie ton permis, avance dans la vie. Puis après, quand tu arrives au niveau où tu veux, là, tu fais ta vie. Ouais, tu es libre de Personne ne faire ce que tu t'interdit rien. Donc, c'est pas tellement mettre l'accent sur t'as pas le droit d'eux, mais c'est plutôt concentre-toi sur l'essentiel. veux. D'accord. Alors, je vois Après, que vous êtes vraiment très cool entre vous. Un peu trop même, je trouve, par rapport à moi, mes parents, comment j'ai vécu avec mes parents. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont un peu tabous entre vous? Pas du tout. Bon, le sexe, c'est toujours difficile d'en parler. Ok. justement, je voulais demander même comment aborder même le sujet du sexe et puis des petites amies avec ces ados. Mais il faut en parler, franchement. C'est toujours un peu gênant, hein. Mais il faut en gênant. parler parce que de toute façon, commence à sourire Internet un peu. l'éduque. Internet leur dit tout. Les gars se disent ils connaissent tout. Et des fois, c'est vrai, ils en savent plus que nous. Hein. Sur plein de choses incroyables, tu te dis, ah, ça existe ça, mais Ouais. des fois, ça peut être difficile d'en parler. Mais pourtant, il faut en parler. Bien Surtout sûr. aux filles, bon, aux garçons aussi, il faut en parler. Comment tu surtout aux gères filles. tes désirs. Et puis les filles, fais attention, c'est pas parce que tu es amoureuse qu'on peut te toucher. On peut s'aimer sans se toucher. Ce genre de sujet, les parents ne sont pas trop à l'aise. Si, et je comprends parce que moi aujourd'hui, par exemple, avec mes parents, malgré mon âge, hein, c'est juste impossible de prononcer même le nom. Imagine à quel point. C'est-à-dire, oui, même là, à la télé, là, Waouh. Ouais, c'est très, très compliqué. Donc, Moi, c'est avec important. C'est Moi, vraiment avec important. Mon père, c'est bon.
Que tu te donnes un bon mari, c'est tout. Hein. Avec ma mère, c'est... ton chéri va bien, c'est tout. Hein. Genre, il n'y a pas eu ça, en fait. Avec les garçons, c'est beaucoup plus facile. Mais quand c'est une fille à qui tu dois expliquer les choses, surtout qu'elle doit avoir ses règles, et ça devient un peu plus compliqué. Après, j'ai compris que dès qu'ils sont ados, en fait, il faut qu'ils aient un modèle. Ils ont besoin d'avoir un modèle qui ne sont pas les parents. Les parents ont toujours trop dit de choses, les parents ne sont pas très influents. Mais il faut toujours qu'il ait soit un coach ou un grand frère ou vraiment quelqu'un à qui poser des questions. Parce que des fois même, tu as des boutons, des fois aux parties intimes, on t'ose pas trop dire à ta mère ou à ton père. Mais quand tu as un grand frère, tu peux poser des questions. Ah, mais quand j'ai ça, c'est quoi? Ah, mais mon petit, fais attention ou quoi. Donc il est important des fois que les parents aiguillent vers des personnes qui seraient des bonnes oreilles, on va dire ça comme ça. Mais il faut avoir des... Moi, je dis qu'il faut beaucoup protéger nos maisons aussi. Parce que souvent, on a soi-disant des tontons qui sont des bons tontons de la maison et tout, mais il y a beaucoup d'attouchements qui se font à l'intérieur des familles. Tonton, tanti, chauffeur, nounou. Oui, on en a vu plein des histoires comme ça. Ouais, donc nous, on doit surtout être très avenants et puis avoir du discernement. Tu sais que, par exemple, toi, tu apprends Malika. Malika peut facilement, pourrait plus facilement parler à Ilan que moi. Ok. Voilà. Et je sais que j'aurai confiance à l'éthique de Malika, plus qu'à quelqu'un d'autre. D'accord. Donc c'est un peu ça. Après, on entend dire qu'il faut laisser l'éducation des garçons au papa et puis l'éducation des filles aux mamans. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas vrai. Regarde toi et ton père. Je suis sûre que tu discuterais plus facilement avec ton père. Maintenant, on s'entend plus très bien. Mais c'est le monde à l'envers. Aïe, aïe, aïe. On a des relations strictement professionnelles. Je rigole. Bon, je me suis plus rapprochée de maman parce qu'elle était un peu lésée. Donc, j'essaie de actuellement faire le juste milieu. Il fait de la deuxième maman? Un peu. Alors, je me retourne vers toi, Ilan. Est-ce que tu aurais aimé avoir un grand frère ou pas du tout? Non. Pourquoi? Il veut commander. Ouais. Tu veux commander, tu aimes ça. Okay. En fait, déjà, j'aime pas trop qu'on me fatigue. Quand je vais être là, on va dire, ah, va à la boutique, fais ça. Si j'avais un grand frère, non. Donc, tu envoies tes petits frères. Tu n'aimes pas quand on voit, mais tu envoies les autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, être grand frère, c'est pas commander. Non, je passe pas mon temps à faire ça. Est-ce que tu as un modèle? Parce que là, tout à l'heure, on parlait de modèles. Il faut que les enfants aient des modèles dans leur vie. Est-ce que toi, tu as un modèle? Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimes bien sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, ou dans la vie de tous les jours, à qui tu aimerais bien ressembler? Ton tonton. Moi En vrai, non, je pense pas. Je pense pas. Tu veux être toi? Non, mais tu peux dire la vérité. Mais c'est quoi la vérité? C'est qui? T'as pas de basketteur qui t'inspire, t'as pas... Même tonton, non. Ton oncle, non, pas vraiment, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Okay. J'ai pas vraiment de modèle. Ok. D'accord. Mais tu as des personnes que tu suis, que tu aimes bien, pas forcément un modèle, mais... Ouais, des personnes que je suis, que j'aime bien. Il y a mon oncle. Ok. T'as dit non il y a 2 minutes. Quoi ça? Mais c'est pas mon modèle, mais je le suis, mais je l'aime bien. Oui, oui. Ah. Et ton oncle, il fait quoi dans la vie? Bah, il vend de l'EVA. Ah, et il est aussi beaucoup dans le showbiz et tout. D'accord. Et du coup, j'aime bien sa manière d'être. D'accord. Et son style de vie aussi. Il aime les belles voitures. Ouais. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, après tes études? Tu as envie de faire quoi? Tu fais quoi même déjà à l'université déjà? Du coup, là, je suis à l'école en licence 1 de informatique et technologie numérique. Merci pour la pub. Ouais. J'espère qu'ils vont diminuer ma scolarité. Oui, il est très intelligent. Du coup, là, je suis en licence 1 en informatique et technologie numérique. Et après les 5 ans d'études, j'envisage d'être dans le domaine de l'informatique. Mais vraiment, je ne sais pas encore... En fait, parce que ça débouche sur plusieurs métiers. Il y a la cybersécurité, l'intelligence artificielle. C'est intéressant, en vrai, c'est nouveau. je sais pas. Réseau télécom et tout. Exactement. J'ai fait la même filière, donc, mais pour moi, c'était informatique, développement d'applications. Ah ouais, c'est super ouais. bien ça. Du coup, on fait 2 ans de tronc commun. Et c'est après les 2 ans que je vais me spécialiser quelque part. Sinon, actuellement, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. D'accord. En tout cas, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Tu reçois beaucoup de parents, tu les écoutes.
Tu essaies aussi de trouver des solutions à leurs problèmes, mais quelles sont les difficultés les plus fréquentes que tu retrouves chez ces parents-là avec leur ado? C'est tellement bizarre. On est où on reproduit les choses qui nous ont traumatisés. Donc, tu vois des parents qui aiment beaucoup leurs enfants. Mais je me souviens toujours de cette maman qui a eu sa fille trop tôt et qui veut surtout pas que sa fille vive la même histoire qu'elle. Elle était vraiment à couteau tiré avec sa mère qui lui interdisait tout parce que sa mère voulait pas qu'elle ait un enfant tôt comme sa mère a eu un enfant tôt. Et du coup, elle, sans le vouloir, faisait exactement la même chose avec sa fille. Elle veut pas qu'elle sorte, elle veut pas. Alors qu'en fait, elle est quelqu'un de très cool. Donc une fois, elle a dit à sa fille, mais je suis cool. Sa fille dit, oui, mais t'es cool, mais pas avec moi. Avec mes amis, mais pas avec moi. Parce qu'elle l'écoutait pas, elle lui demandait, tu fais ce que je te dis. Et comme elle a eu tôt, c'est comme si quelque part, elle lui avait pris plusieurs années. Je me suis tellement sacrifiée. Pour toi, t'as pas le droit à l'erreur. Tu fais ce que je te dis de faire. C'est pas ma maman. Aïe. Mais donc, du coup, quand c'est comme ça, c'est difficile parce que la personne, elle surprotège. Mais en même temps, elle est en train d'emmener exactement dans le chemin qu'elle ne veut pas que la petite prenne. Donc, dans ce cas-là, quand on est un parent comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents comme ça qui nous suivent actuellement, quelles sont les astuces que tu aurais à leur donner pour qu'ils puissent réussir la relation parent-enfant avec leurs ados? Comme je dis, on n'a pas de mode d'emploi. On ne sait pas trop quelle est la bonne décision à prendre, qu'est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. En vérité, ce qu'il faut, c'est profiler nos enfants. Parce que même moi, ce que j'applique avec Ilan, ça ne marche pas avec Kim, ça ne marche pas avec Noah. Donc souvent, tu te dis, ah, un bon parent, c'est quelqu'un qui fait ça. Mais ça ne marche pas avec ton fils ou avec ta fille. Donc, je suis obligée de profiler l'enfant et d'avoir une éducation qui est très flexible et qui s'adapte en fait à l'enfant. Il y en a qui ont un caractère fort, il y en a qui sont plus ou moins doux, il y en a, tu leur dis une fois, ils font, il y en a, tu dois dire 5 fois, 6 fois. Moi, je me rappelle une fois, j'ai passé des vacances chez une de mes cousines, mais elle n'arrêtait pas de gronder sa fille. Je me suis dit, mais, Paulo, dès qu'il a eu 12 ans, alors qu'avant, il sait quand il rentre, il sait qu'il ferme la porte, quand il vient du foot, il sait qu'il met ses tenues, mais dès qu'il a eu 12 ans, poum, il jette, c'est fou. Donc à chaque fois, mais j'ai dit, après je dis, oh, je deviens comme elle. Parce qu'en fait, si tu rentres dans un cycle où tu veux pas être cette personne-là, mais d'abord tu es obligé de les rendre ordonnées, donc tu es obligé de répéter. Mais il faut surtout, il faut se préoccuper de leur ressenti. D'accord. Parce que souvent, nous les parents, on sait que quand un enfant fait mal, tu le grondes. Mais maintenant, des fois, tu grondes, ça ne porte pas le fruit que tu veux. C'est ça. Tu dois porter l'action qui te permet d'avoir le fruit que tu attends. Donc, en fonction de la psychologie de ton fils, tu sais que lui, si tu le tapes, il va devenir plus mauvais qu'avant. C'est ça. Alors que si tu l'assois et que tu lui parles en lui disant vraiment, tu as tellement confiance en lui, tu sais que c'est quelqu'un de bien, il ne peut pas faire, tu sais qu'il va peut-être se ressaisir. Alors que nous, on se dit, non, ça, là, quand un enfant fait ça, moi, je le frappe bien. Mais ça ne marche pas forcément. Mais ça demande quand même une certaine capacité émotionnelle. Parce que quand on est parent, tu te dis, ça va vite, des fois, ça t'énerve, mais ça va vite. Tu ne veux pas le frapper, mais la gifle, elle n'est pas loin. Tu vois, mais ça demande une certaine capacité de tempérance, de patience et une grosse dose d'amour. Bon, nous, on s'appuie beaucoup sur la foi parce qu'on sait que le Saint-Esprit nous aide à être les parents qu'il faut. Sinon, si c'est nous-mêmes, c'est compliqué. Mais avec le Saint-Esprit, on y sait. Mais ce n'est pas évident des parents. C'est pour ça qu'il faut suivre. Il n'y a pas de manuel même, il n'y a pas de modèle. C'est pour ça qu'il faut se faire aider, il ne faut pas hésiter à parler, même à prendre des conseils en disant, mais voilà, surtout en ce moment, la drogue et l'alcool, c'est incroyable. Et des fois, tu as des ados qui te disent, mais quand il ne se drogue pas, il ne peut pas avoir d'amis. En fait, il a du mal à s'insérer dans le tissu social. Donc, il y en a un qui ne voulait pas se droguer, mais il est obligé de faire tout le temps comme s'il est décalé. Quand il arrive à l'école, il fait genre... Parce que comme ça, quand on va lui proposer, ils vont se dire, ah, il a déjà décalé. Parce que ça s'impose, c'est bizarre, hein. Mais voilà, là, c'est bizarre. Carrément un autre sujet. Je pense qu'on fera peut-être sur une deuxième émission. Pourquoi pas, Ilan et toi seront sur avec le plaisir. plateau. Ilan, de ton côté, est-ce que déjà tu as un message à faire passer à tes parents? Et même selon toi, qu'est-ce que les jeunes, en fait, ils veulent pour se sentir en confiance avec leurs parents? Je dirais aux parents
de chercher à plus communiquer avec l'enfant. Parce qu'en général, les enfants qui ne s'entendent pas avec leurs parents, ce sont des enfants qui sont, on va dire, dirigés par leurs parents. Si par exemple, ton papa veut que tu t'habilles en rouge aujourd'hui, tu n'as pas le choix, tu vas forcément t'habiller en rouge. Il n'y a pas forcément de communication entre les parents. Le parent doit savoir et puis il doit essayer de comprendre l'enfant en fait et le laisser faire d'une manière ce qu'il veut. C'est important. C'est important. Et qu'est-ce que toi, tu aimerais dire à ta maman et ton papa aujourd'hui? Rien à voir avec la confiance ou autre, Merci. mais juste un message. Qu'est-ce que je dois... déjà, vous êtes de bons parents. Ça je l'admets. Hein. C'est vraiment... Heureusement. C'est du bon boulot. Mais sur certains points, il va falloir être un peu plus doux et un peu plus tolérant. En fait, j'adore la posture de Melio, elle est toute la sereine. Oui, je t'écoute, Ilan. Donc un peu plus tolérant. Ouais, un peu plus tolérant et essayer de voir un peu plus ce que moi je veux. Et essayer de me comprendre aussi. Est-ce que Melio, elle est d'accord avec ce que Ilan dit? On te comprend. Parce que des fois, on te comprend, mais on va juste Melio, pas. elle a eu la réaction parfaite d'un parent. Oui. J'ai jamais vu ça. La vie, c'est pas la fête, hein, franchement. Non, mais de toute façon, je pense que c'est pas rentré dans les oreilles d'une sourde. Elle fera en sorte que ça aille beaucoup mieux. Déjà que là, ça va super bien. 3 minutes, t'es beaucoup chanceux. Non, ça va. Oui, là, ça va. Ça va? Non, c'est vrai, ça va. Un dernier message pour les mamans, les parents qui nous regardent, même ta page Instagram, Facebook et YouTube surtout. Et si tu as un contact à donner ou qu'on puisse passer te voir nous aussi quand bientôt on aura... Oui, moi je vais passer te voir parce que ouf, pour moi là ça chauffe déjà. Aïe, aïe, aïe. Ce que je dirais aux parents, c'est être parent, c'est une belle responsabilité. Donc souvent ça semble un peu lourd, mais c'est quand même une belle responsabilité. Et moi, je prends chaque enfant comme un trésor que Dieu nous a donné. Et en fait, il faut savoir ouvrir le coffre et regarder il y a quoi dedans, il y a quel type de bijoux à l'intérieur de chacun d'eux. Et savoir les valoriser. Dès qu'on arrive à mettre en valeur les bijoux, tout d'un coup, il y a beaucoup de défauts qui disparaissent parce qu'on valorise ce qu'il y a de plus beau. Et il faut aussi compter sur Dieu. Et on n'est pas seul, en fait. En tant que parent, on n'est pas seul. Le plus important. Moi, quand même, j'aimerais dire un grand merci à tous les parents qui nous regardent en ce moment, à toi qui es maman, à ton mari, à moi, mes parents, les parents de Niki, à tous les parents. Et puis, vous êtes formidables. Ne changez pas. Bisous à vous. Bisous. Waouh, c'était une super expérience. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'était vraiment bien. Je m'attendais à quelque chose un peu plus coincé, tout ça, mais c'était vraiment une belle expérience. Et c'est un sujet qui me passionne. Et en plus, j'étais avec un super compagnon. Donc, c'était le club. Pour nous, c'était vraiment une belle expérience. Je vous encourage à aller sur mes pages. Je vous encourage à suivre les prochains sujets parce que je suis sûre qu'ils seront tout aussi intéressants et surprenants. N'est-ce pas? Ouais.